vous entretenir ce matin. Alléluia. Alléluia. Et la grâce est quelque chose qu'on obtient de Dieu, nous dit Proverbe. Alléluia. Et Esther aussi a une grâce auprès du roi Assuérus. Elle n'était pas la seule fille vierge, jolie, fine qu'il y avait ce jour-là. Mais la grâce l'a localisée. Alléluia. Elle a été sélectionnée par la grâce. Amen. Et on a dit qu'il faut une manière pour que tu puisses recevoir la grâce. Alléluia. On a parlé d'obtenir la grâce en priant. Alléluia. Nous parlons de la grâce, mais la grâce du mariage particulièrement. Amen. Et si tu veux avoir la grâce du mariage, tu dois le désirer. Tu dois soupirer après le mariage. Alléluia. Alléluia. Tu dois demander à Dieu dans la prière de t'envoyer ton homme. Alléluia. Parce que Adam était là et Dieu lui a envoyé Ève. Amen. Toi aussi, si tu veux ton Adam, tu dois le désirer. Tu dois demander. Tu dois aspirer ça. Alléluia. C'est un don que d'avoir une femme. C'est un don que d'avoir un homme à son côté. Alléluia. Donc, ce que tu dois savoir, le don s'obtient par la demande. Et la demande se fait dans la prière. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est le premier point pour obtenir la grâce. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point pour pouvoir obtenir la grâce du mariage. On va parler de l'honneur. Alléluia. On va partir toujours à la base, sur la base du livre que nous avons. Alléluia. Le livre, ce beau livre, ce merveilleux livre qui a été écrit par notre pasteur, notre docteur, le pasteur Edmond Ahen. Alléluia. Alléluia. Qui est intitulé « Que le mariage soit honoré ». Alléluia. Et ce passage est tiré d'Hébreux 13, verset 4. Amen. Ce matin, nous allons parler de l'honneur. Parce que si tu n'honores pas quelque chose, je l'ai dit ce matin, en parlant d'honneur à son père, ce que tu n'honores pas, tu ne peux pas le recevoir. Tu dois honorer le mariage d'une tierce personne. Tu dois honorer le mariage de ta soeur. Tu dois honorer le mariage de ton frère pour que le mariage également vienne dans ta vie. Même quand tu es marié, tu dois toujours honorer le mariage d'une personne qui vit un mariage excellent pour que toi aussi ton mariage à ton tour soit excellent. Alléluia. Et concernant l'honneur, Papa a dit comme cela que le principe de l'honneur veut qu'on attire à soi ce que l'on honore, comme je l'ai dit. Si vous honorez la grâce du mariage dans la vie d'un tierce, vous attirerez cette grâce à vous. Si vous la méprisez, vous l'éloignerez de vous. Alléluia. C'est un principe spirituel et divin. Si tu apprécies le mariage d'une personne, le mariage viendra à toi. Mais si tu méprises le mariage d'une personne, le mariage ne viendra pas à toi. Tu vas comprendre pourquoi je dis que tu dois apprécier ou que tu méprises. Alléluia. Alléluia. Et comment honorer le mariage d'une personne? Comment honorer moi mon mariage pour que toi aussi tu sois marié un jour? Amen. Alléluia. Il faut aider les gens à se marier et à y rester. Alléluia. Ta copine vient te voir, ton frère vient te voir, ton frère saint. Il te dit, ah, je suis intéressé par une femme, ou bien voilà, on a fait les démarches auprès du pasteur, s'ils sont chrétiens, bien évidemment, mais quand même s'ils ne sont pas chrétiens, on a fait les démarches auprès des parents, et voilà, ne lui dis pas que, ah, cette personne n'est pas bien. En tout cas, si tu ne sais rien de cette personne, ne t'immisce pas dans la vie du couple. Alléluia. Alléluia. Il faudrait que tu l'encourages, il faudrait que tu l'aides, alléluia, à pouvoir faire son mariage. Amen. Participer à la réussite du mariage des autres. Toute aide que vous apporterez vous qualifie pour votre propre mariage. Et papa nous dit qu'il a plusieurs fois aidé en tant que garçon d'honneur dans des mariages avant que lui-même il ne se marie. Amen. Nous devons, comment honorer? Nous devons s'aimer dans le mariage d'une personne. Nous devons apporter une semence. La semence se voit par l'argent que tu peux apporter ou que tu dois même apporter
à ton frère qui se marie pour le soutenir, à ta soeur qui se marie pour la soutenir. Alléluia. Parce que l'argent est aussi un moyen de transaction des choses spirituelles. On reçoit quelque chose spirituel par l'argent également. Alléluia. Alléluia. Comment également honorer? Comment on honore? Tu dois faire de bons commentaires sur le mariage des autres. Tu vas à un mariage et c'est toi qui dis que la mariée n'est pas belle. Ou que la robe de la mariée n'est pas jolie. Ce n'est pas des choses du tout à dire. Alléluia. Il ne faut pas faire des commentaires négatifs. On peut faire des commentaires, mais des commentaires positifs. Alléluia. Regarde comme elle est belle. Ah, c'est le jour de son jour. Parce qu'en matière de mariage aussi, il faut les moyens. Et chacun fait selon les moyens financiers qu'il a. Alléluia. Chacun fait avec l'argent qu'il a. Ne va pas pour dénigrer le mariage ou bien pour te moquer. Tu ne sais pas ce qui adviendra demain. Alléluia. Tu cherches un mariage. Peut-être que toi, tu vas attacher un morceau de pain pour aller à la mairie. Alléluia. Tu ne seras pas dans une robe comme tu l'as souhaité. Mais parce que toi, tu veux la personne, tu vas te marier. Moi, je ne me suis pas mariée en robe blanche, avec des dentelles, avec des voiles. Non. J'ai préféré me marier avec une tenue en rose. Alléluia. Alléluia. Mais je suis bien dans mon mariage. Je suis heureuse dans mon mariage. Alléluia. Je n'envie pas ceux qui ont porté des traînes. C'est joli à voir. Et c'est au choix. Donc ne va pas dire des commentaires négatifs. Alléluia. Il faut apprécier. Il faut aimer. Il faut bien commenter le mariage. Ou même si tu n'as rien à dire, il faut te taire. Mange. Si tu as un cadeau pour la personne, donne-leur le cadeau. Et puis bénis-les pour que le mariage aussi arrive dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il ne faudra pas attaquer le mariage des autres. Surtout, souvent notre frère, parce qu'on voit ça avec les belles sœurs, les belles-mères. Alléluia. Ton frère allait épouser une femme qui ne te plaît pas. Oui, ce n'est pas ton problème. C'est parce qu'il a aimé, c'est parce qu'il a trouvé cette dame-là à son image qu'il a épousée. Prie dans le secret pour que le mariage, pour que le comportement que tu veux que ta belle-sœur ait, que Dieu lui donne ce comportement-là. Alléluia. Parce que quand tu t'en vas faire palabre, ou bien toi tu mets ses affaires dehors, demain, ta belle-sœur là va se retrouver avec ton frère encore. C'est toi qui auras honte. Alléluia. C'est toi qui seras gêné de les voir ensemble. Donc, si ton frère en palabre qui vient t'expliquer, si tu as de bons rapports avec ta belle, va la voir, donne-lui des conseils. Il faut l'encourager pour que son comportement puisse changer. Mais ne te mets pas du côté de la personne qui s'en va faire palabre jusqu'à ramasser les affaires de ta belle. Oh non. Sois-en sûr que toi aussi, ton tour viendra, on te le fera. Alléluia. Ce que tu fais à autrui, c'est ce que toi aussi on te fait. Il faut faire les bonnes choses pour que les bonnes choses aussi soient semées dans ta vie. Alléluia. N'attaque pas le mariage des autres, s'il te plaît. N'attaque pas le mariage de ton frère. N'attaque pas le mariage de ta camarade. Ne te lève pas pour aller dans son foyer pour dire à son mari que j'ai vu ton épouse là. On était copines ou bien on est toujours copines. Voici ce qu'elle fait. Non, ça ne te regarde pas, s'il te plaît. Dieu lui donnera les yeux pour voir si son mariage n'est pas bon. Et puis pour avoir un bon mariage, pour que ton mariage soit bon là, il n'y aura pas tout ça là. Je vous en supplie, il n'y aura pas ça. Parce que moi je ne vois pas quelqu'un en train de venir dire à mon époux que voici comment ta femme est et puis il va prendre ça en considération. Non, on se connaît. Le Seigneur est le socle de ce mariage que nous avons. Donc, quelle que soit ta parole, ça ne peut pas ébranler notre mariage. Alléluia. Donc, ne sois pas un maître. Qu'est-ce que je peux dire? Oui, ne sois pas celui-là qui va gâcher le mariage de ton frère ou bien envier le mariage de ta copine jusqu'à aller faire maraboutage pour lui prendre, pour lui arracher son mari. Non. De la manière dont elle s'est mariée, si tu honores cela, si tu bénis ce mariage, Dieu va te donner un mari
qui a cette valeur que tu recherches en ce monsieur. Alléluia. Bénis le mariage de ta sœur. Alléluia. Alléluia. La grâce du mariage. Amen. Il faut désirer ardemment, fermement le mariage. Parce que je sais que si tu es sur cette terre, ce pont de cette grâce-là, toi aussi, ça doit être dans ta vie. Oui, je crois. Il n'est pas beau que l'homme soit seul. Il n'est pas beau qu'une femme soit seule, nous dit la Bible. Alléluia. Et si tu es dans cette veine du respect, de l'honneur du mariage de ton frère, de ta soeur, du mariage même de ta mère, parce que ta mère n'a pas marié ton père, toi aussi, le mariage va te localiser. Alléluia. Tu auras un mariage parfait, parce que je crois et je sais qu'il y a un mariage qui est parfait. Oui, il y a des mariages qui sont parfaits. Et le mien est parfait. Alléluia. 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 Il faut désirer avec une force le mariage. Alléluia. Tu dois désirer en tout temps et en toutes circonstances le mariage. Ta prière doit être basée sur le mariage. Tu dois demander le mariage à Dieu, pas aux hommes, pas aux marabouts. Alléluia. C'est à Dieu que tu dois demander le mariage, parce que c'est Dieu qui donne le mariage. Alléluia. Tu dois te préparer aussi en conséquence pour le mariage. Papa aime nous le dire, on rit, mais c'est vrai. Tu ne dois pas, en tant qu'une jeune fille, sortir avec un t-shirt Nido avec un seul pain autour des reins. Non. Tu ne dois pas être une jeune fille, oui, qui aspire au mariage, mais qui n'a pas une bonne odeur. Alléluia. Quand tu sors, quelqu'un te dépasse comme cela et puis il se retourne. Tu es belle, c'est vrai. Tu as une belle taille, tu as un beau teint. Mais il ne s'est pas retourné pour t'apprécier. Il s'est retourné pour s'étonner de l'odeur que tu transportes. La mauvaise odeur que tu transportes. Tu dois te préparer. Chaque fois que tu sors, tu dois te regarder dans le miroir. Tu n'as pas beaucoup d'habits. Certes, peut-être comme moi. Mais il faudrait que les deux habits que tu as soient propres. Oui. Les vêtements que tu as soient propres. Que toi-même tu sois propre. Que tes cheveux soient propres. C'est ça la préparation. Alléluia. Quelqu'un nous a dit ici qu'il n'avait pas encore d'enfant. Mais il a commencé à acheter des habits d'enfant. Tu peux acheter tes petites cuillères à café, tes petites tasses, tes petites soupières. Oui, pour ça. Tu dis, ah Seigneur, j'achète tout ça là parce que j'aspire à me marier. Parce que moi, comme c'est là, comme je me suis mariée, ma maman m'a donné des soupières, ma grand-mère m'a donné des pains. Mes tantes m'ont donné des marmites. Mais peut-être que tu n'auras pas cette grâce-là, tu n'auras pas cette chance-là, comme moi. Commence à payer tes petits trucs. C'est important. La préparation pour le mariage. Alléluia. Tu peux aussi te préparer en lisant des livres, en t'informant, en faisant ce genre de séminaire. C'est très important. Il y a des coachs qui sont sur Facebook. Parce que vous aimez beaucoup Facebook, ils parlent du mariage. Mais le mariage aussi, il faudra que tu écoutes ça dans le bon sens. Alléluia. Alléluia. Il faudra te préparer en achetant des livres, en lisant des livres sur le mariage, en côtoyant quelqu'un qui a un mariage réussi quand même. Alléluia. Ça va te faire un grand bien, ça va t'aider. Tu peux même venir demander tous les jours des témoignages ou bien demander comment est-ce que la personne vit dans son foyer. Pourquoi il n'y a pas de palabre. Je vous ai dit que papa et moi, on ne fait pas semblant. On est heureux, on est béni. Alléluia. Tu dois te préparer en sachant préparer. En sachant faire les mets, alléluia. Parce que quand tu seras marié, que ton mari va sortir pour aller manger encore la nourriture de ses parents, non, c'est qu'il n'a pas quitté. Alléluia. Et cela aussi peut mettre un frein à votre amour. Prépare-toi en sachant préparer les mets, alléluia. Il faut aller sur Facebook, sur les sites de cuisine. Il faut apprendre européen, il faut apprendre Yakuba, il faut apprendre hébreu, il faut apprendre les mets. Parce que tu ne sais pas là où tes pieds, Dieu va te conduire. Alléluia. En tout cas, il faudra savoir préparer. Avant qu'on ne se marie, lorsque je faisais les petits plats, et puis quand j'en vois ça tellement bien disposé, que même la maman de papa voulait goûter à ces plats-là. Ce n'est pas quelque chose de grand. Hein.
des omelettes attiquées, faire une pâte façon là pour mettre dessus. Waouh, ça tuait quoi. Oui, ça tuait. Tout le monde voulait goûter. C'est même pas quelque chose de grand. Et Dieu m'a fait la grâce. Aujourd'hui, ouais. Il ne peut pas sortir et puis il va aimer le plat de quelqu'un d'autre dehors plus que moi, mon plat. Ouais, c'est chic et enflammé, c'est ça. Il ne mange même pas dehors. Quand il mange dehors, c'est que nous sommes ensemble. Alléluia. Et quand je fais la cuisine qui n'a pas mangé, je suis dans tous mes états. C'est pas normal, c'est que ce jour-là, il ne m'a pas aimé. Ah non, il ne m'a pas aimé. Alléluia. Sachons faire la cuisine parce que c'est très important. Très important. Et le dernier point pour ce matin, nous allons parler d'humilité. Il faut être humble. Tu veux te marier ou bien tu es dans le mariage, tu dois être humble. Moi, j'ai connu des choses dans mon mariage. Je ne vais pas revenir dessus, mais si je n'avais pas un cœur humble, si je n'étais pas dans l'humilité, j'allais perdre mon homme. Alléluia. Il ne faut pas être une personne, surtout les jeunes filles, à faire bras de fer. Mon mari m'aime, un point trait. Il faut pouvoir prendre ta belle famille sous tes ailes. Il faut savoir les amadouer. Aujourd'hui, c'est eux qui font mon palabre. Alléluia. Dieu merci, mais il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de palabre. Mais eux, ils m'honorent partout où je vais. Ils me prennent comme cela. C'est ma belle-fille, c'est ma belle-fille. Mais ça n'a pas été comme cela au départ. Mais moi aussi, je n'ai pas joué les femmes dures pour dire que, c'est quoi? C'est le seul homme. Est-ce que non? Je suis restée dans mon coin. Malgré tout ce qui se disait sur moi, je n'ai pas réagi. Parfois, je pleurais. Mais je n'ai jamais réagi. Je n'ai jamais pris mon téléphone pour appeler quelqu'un pour lui faire palabre. Oh non, jamais. Il faudrait qu'on soit humble. Il faudrait qu'on soit humble, des personnes humbles, pour que ton mariage puisse réussir. Alléluia. 1 Pierre 5, verset 5 nous dit, je crois qu'on va finir dessus. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Dieu accorde la grâce aux humbles. L'humilité est un revêtement qui attire le regard favorable de Dieu. L'humilité est une grande clé pour réussir son mariage. Tout au long de ce livre, vous trouverez des moyens d'identifier l'orgueil et des recettes pour devenir plus humble encore. Alléluia. Soyons humbles. Préparons-nous pour notre mariage. Soyons des personnes vraiment, en tout cas l'humilité doit être la clé principale de ton mariage. Parce que les gens te regardent, les gens te prennent pour exemple. Ils vont dire cette femme, elle est orgueilleuse. Elle veut marcher sur la tête des gens parce qu'elle est mariée. Je vous ai dit au départ que le mariage n'est pas une fin en soi. Alléluia. Soyons des personnes humbles. Préparons notre mariage. Aimons nos beaux-parents. Honorons le mariage des autres afin que notre mariage soit un succès. Afin que des personnes nous prennent pour modèle. Afin que beaucoup de personnes te citent en exemple. Que Dieu nous bénisse, que la grâce du mariage soit relâchée partout à Livingstone, dans ta maison, dans ta postérité. Je rêve et je prie que toutes les jeunes filles ici présentes se marient sous mes yeux et dans mes mains au nom de Jésus. Waouh! Je m'apprêtais à dire après un tel message, il faut que tu pries pour nous, mais tu as fini par la prière. Mais je ne savais pas que les omelettes que tu faisais là, tu faisais exprès. Papa, toi tu dis que tu es intentionnel. Nous tous on est intentionnels. Oh. Tu vois, l'école du mariage, ça permet à ma femme de me sortir certains secrets. Je confirme que quand on était dans les cheminements, elle faisait les omelettes. C'est vrai que maintenant il ne mange plus trop. Parce qu'il a tellement mangé omelettes à checker. Mais elle faisait tellement bien que quand ça venait, tout le monde voulait mettre, tout le monde voulait manger. Même ma propre maman. Et je pense que ça jouait aussi dans le choix, dans la confirmation. Et une jeune femme qui ne s'est pas préparée, elle ne se donne pas de chance pour rentrer dans le mariage. Elle a parlé d'un point aussi très important qui est celui d'honorer les mariages de nos frères.
beaucoup de jeunes femmes se privent du mariage parce qu'elles attaquent le mariage de leur frère. Quand une jeune fille rentre dans la vie de son frère, c'est elle qui fait palabre avec la jeune dame. Souvent, même la propre mère même s'attaque à sa belle-fille. Et vous allez voir beaucoup de belles-mères qui s'attaquent à leurs belles-filles ont leurs propres enfants qui ne se marient pas. Parce qu'elles attirent, au lieu de la bénédiction, prends un frère qui est dans la même obédience que toi, ça marche. Prends une autre question. Et voici, je n'ai pas reçu de questions. Parce que la petite vient en mangeant. C'est la même question qui revient. Selon vous, est-ce que la sexualité s'apprend et comment? Waouh, j'aime ça. La sexualité s'apprend, oui. Ou bien qui est né avec savoir comment on fait la chose? Personne. Tu vas voir que quelquefois, ce que tu sais faire là, soit tu as vu ça quelque part, soit c'est quelqu'un qui t'a montré. Le peu en tout cas que tu sais faire. Donc la sexualité s'apprend. Ça s'apprend par des cours. On aura une classe spéciale sexualité. Yes. On va mettre les hommes à part, les femmes à part. Et puis on va libérer les secrets. C'est bon, non? Voilà. Donc à ce coup-là, je vais montrer aux hommes comment on fait la sexualité des femmes. Ou bien on a qu'à inverser. Toi tu parles aux hommes, moi je parle aux femmes. Voilà. Donc on va faire les cours de sexualité. Maintenant, je ne suis pas un expert. Ce que je connais qui marche là, ce que j'ai vu dans les livres, je vais vous enseigner ça. Amen. Dans le livre du Bishop Dag, mariage modèle, il y a ça dedans. Il y a la sexualité, il y a les positions, il y a tout. Vous n'êtes pas arrivé à ce niveau-là. Sinon, il y a ça. Tu peux commencer à lire. Comment vous faites? Il dit, tu dois te laver propre. Tout ça, c'est dedans. Donc, la sexualité s'apprend. Ça s'apprend parce que souvent, tu peux penser que tu es en train de faire quelque chose. Hein? Alors que tu ne fais rien. Oh. Donc, tu dois apprendre les préliminaires. Par exemple, est-ce que vous voulez que je vous donne un petit avant-goût? Qui veut un avant-goût? Lève la main. Merci, Pasteur Christelle. À cause de toi, il donne un avant-goût. Par exemple, une femme, il ne faut pas la surprendre en ce qui concerne les rapports sexuels. Les femmes, c'est vrai, non? Voilà. Il ne faut pas surprendre ta femme. Il ne faut pas tomber sur elle la nuit comme ça. Il faut préparer son esprit. C'est pas ça? Prépare son esprit. Si tu as des intentions la nuit, envoie-lui un message dans la journée. Tu dis, chérie, tu es toute belle. Tu me manques. J'aime ta chaleur. Dis quelque chose comme ça. Les enfants sont là. Mais tu peux lui poser des questions. Si tu es au travail, tu peux lui dire quelle coiffure tu as portée. Quelle coiffure, par exemple, tu as faite. Ou bien quelle tenue tu as portée. Ou bien tu peux dire, ah chérie, quand tu portes ton habit. Tu vois, non? Hein? Tu prépares son esprit. Souvent même là, quand tu as bien préparé l'esprit de ta femme, que tu viens le soir, que tu dors, c'est elle qui te réveille. Tu te dis, mais tout ce que tu m'as raconté là, tu avais dit yes. Tout ce que tu m'as raconté là, c'est pour venir dormir. Tu prépares l'esprit de ta femme. Il ne faut pas alors que tu n'as pas donné l'argent de manger à ta femme, tu n'as pas donné l'argent de marcher, la nuit tu tombes sur elle. Non. Là, ta femme m'a dit non. Ce n'est pas parce qu'elle t'aime pas, elle t'aime. Mais son cœur n'est pas disposé. Écoutez-moi, un homme peut avoir des rapports avec une femme sans l'aimer, mais une femme, ça n'existe pas. Si tu vois une femme qui se donne à toi alors qu'elle ne t'aime pas, ça veut dire qu'elle est serrée même. C'est-à-dire qu'elle est venue se vendre. Et même c'est-à-dire elle fait non, mais son âme, son esprit ailleurs. Un homme là, il peut aller avec une folle quelque part dans un couloir là-bas. Une folle, les folles, vous voyez les folles là, je ne sais pas qui les enceintes, mais les folles font enfant. Un homme, mais une femme, ce n'est pas possible. Une femme, même si tu es milliardaire, si elle n'a pas un penchant pour toi, ça ne marche pas. Donc tu dois préparer l'esprit de ta femme dans la journée. Tu prépares son esprit. Tu lui envoies les gentils mots, les mots doux, mon bébé, ma chérie, tu es la princesse, tu fais les trucs comme ça. Oh, tu me manques. Oh, j'ai envie de sentir ta chaleur. Ah, ton parfum me manque. Oh, j'ai envie de laisser mon travail pour venir tout de suite. Tu dis ce genre de choses-là. Tu me dis, vraiment. Donc, dès que tu viens à la maison, elle cherche à quel moment, elle-même elle est déjà prête. Voilà. Donc, il faut préparer l'esprit de ta femme. Ça, c'est un avant-goût. Ok? C'est bon?
Celui qui a posé la question. Est-ce que l'homme doit prendre une décision seul et imposer cela à sa femme? Non, l'idéal c'est de partager ensemble les avis que vous avez à prendre. Je l'ai dit ici, vous êtes une seule et même chair. Donc vous devez partager vos challenges, vous devez partager vos... Quand vous voulez faire quelque chose, il faut partager. Ah, ma femme, voici ce que je veux faire. Et puis ta femme va dire, ah, je sens, ou bien je pense que je devais aller en retraite, et puis je ne savais pas, je voulais aller en retraite, et je ne voulais même pas venir à l'église dimanche. Je voulais aller à la retraite dimanche. Quand j'ai dit à mon épouse, non, ta retraite là, tu peux rentrer en retraite après le culte. Donc viens au culte, quand tu finis le culte, l'après-midi tu vas à la retraite. Tu dis, ah c'est vrai, tu as raison. Il y a beaucoup de décisions, votre femme peut vous aider à prendre. Nos parents ont été éduqués d'une certaine manière. Mais en 2024 là, ce n'est pas le temps de nos parents. Il y a beaucoup de choses que ta femme sait, elle peut t'aider dans ta prise de décision. Il ne faut pas décider et puis venir imposer ça à ta femme. Ce n'est pas bien. C'est comme si tu ne l'honorais pas. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si tu ne lui faisais pas confiance. Et c'est quelquefois, c'est comme si tu veux être seul dans ton coin. Il y a des choses que tu lui caches. Et si ta femme estime, est-ce qu'on peut augmenter mon micro un peu? Si ta femme estime que tu lui caches certaines choses, elle aussi va te cacher certaines choses. Donc il faut marcher 4 tables. Joël, tu suis ce que je dis, non? Voilà. Il faut partager tes challenges à ta femme. Voici ce qui m'arrive, voici ce que je vais décider, voici. Mais il ne faut rien décider toi seul. D'accord? Maintenant, suis-moi. Si c'est des choses qui concernent la belle famille, par exemple, si c'est des choses qui concernent ma famille, et que, en partageant certaines choses, ça va déshonorer ma famille, dans ce cas-là, j'attends que la tempête se calme. Ou bien je mets les choses en stand-by. Je vous explique. Si mon petit frère m'a manqué de respect, je ne vais pas venir dire à ma femme que mon petit frère m'a manqué de respect. Parce que si je dis à ma femme que mon petit frère m'a manqué de respect, elle là, l'amour qu'elle a pour mon petit frère, ça va arrêter. Parce qu'elle ne va pas apprécier que quelqu'un manque de respect à son mari. Alors que c'est quelque chose qui est passager. Mon petit frère l'a fait, mais demain on peut régler le problème. Et puis demain, tout peut redevenir comme avant. Vous comprenez, non? Donc je garde ça pour moi, le temps que ça se règle. Quand c'est réglé maintenant, je dis à ma femme, ah, dans telle période-là, voici ce qui s'est passé. Dans ce cas, son attitude ne change pas. Mais s'il dit à ma femme, voici ce que lui m'a fait, c'est fini. Et ce qu'elle va ressentir, c'est naturel. C'est naturel. Un pasteur m'avait déshonoré et j'étais fâché. Et j'ai partagé ça avec ma femme. Ma femme m'a dit, il faut tout faire, mais il ne faut pas te séparer de lui. Il faut continuer de marcher avec lui, il faut l'honorer. Et ça m'a aidé. Si elle ne m'avait pas dit ça, peut-être que j'avais coupé Ignam avec lui. Mais ça m'a aidé. Et Dieu seul sait ce qui s'est passé plus tard. Donc, apprenez à partager vos challenges et à décider ensemble. Ce n'est peut-être pas facile au départ, mais il faut que ça devienne une habitude pour vous. Vous allez voir, vous allez trouver toujours le juste milieu. Ce que vous allez décider, ça va plaire à madame, ça va te plaire, ça va vous convenir tous les deux. Tu veux dire quelque chose? Alors, une autre question. Un chrétien peut-il pratiquer un fantasme au lit? Exemple, la fellation. Le Cunicus. Le cunicus. Cunilingus. Cunilingus. Wow, cunilingus. Est-ce qu'on peut faire la chose? Amen. Question. Est-ce qu'on peut faire la chose? Est-ce qu'une femme peut faire la fellation à son mari? Est-ce que le mari peut faire le cunilingus à sa femme? C'est ça, non? Alors, à ce niveau-là, la réponse que moi je donne aux gens, la Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Donc, quel que soit ce que tu vas faire, qui n'est pas établi dans la Bible, clairement, quel que soit ce que tu veux faire, si c'est pour toi, alors que tu le fais,
dans ta conscience quelque chose de mal, il ne faut pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. En matière de sexe, c'est comme la nourriture. Chacun a ses goûts, chacun a ses couleurs. Il y a des gens qui aiment les femmes en forme. Il y a des gens qui aiment les femmes, comment on dit? Voilà, fitini, et puis, comment on appelle l'autre là? Aputu et fitini. Chacun a ses goûts. Donc, quand vous êtes entre quatre murs là, le Saint-Esprit n'est pas avec vous là-bas, en train de... Voilà, le Saint-Esprit n'est pas... Donc, ce que vous estimez qui rentre dans l'expression de votre amour, vous partagez ça ensemble. Et c'est très important lorsque vous êtes en train de marcher ensemble dans les fiançailles, que ça soit clair. Parce que si vous n'avez pas clarifié ça, que vous partez maintenant à la nuit, lune de miel, et que c'est maintenant que monsieur veut essayer ça, et que madame veut essayer ça, ça va tout mélanger. Vous avez dit que tu ne m'as pas dit ça. Donc, dès le départ, qu'est-ce qui rentre dans vos pratiques sexuelles? Qu'est-ce qui ne rentre pas dans vos pratiques sexuelles? Parce que quoi qu'on se dise, la Bible n'a pas dit de s'embrasser quand on s'aime, hein, dans la bouche. La Bible dit donnez-vous un baiser fraternel. Mais quand tu mets ta langue dans la langue de ta femme là, et que elle aussi elle met, tu dis suce ma langue, comme vous sucez les langues là. Hein? Est-ce que c'est la Bible qui vous a dit de vous sucer les langues? Posez-moi la question et répondez-moi, est-ce que c'est la Bible? Donc voyez-vous, il y a certaines choses qu'on accepte à cause de ce qu'on est habitué. Et il y a certaines choses qu'on refuse parce qu'on n'est pas habitué. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas de précision, c'est à vous deux de décider qu'est-ce qui rentre chez nous, qu'est-ce qui ne rentre pas. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Voilà. Par exemple, il y a des gens pour qui le fantasme, c'est de faire l'amour dehors. À l'air libre. Donc vous êtes dans une cour comme ça, vous êtes deux dans la maison, au lieu que vous soyez dans la chambre, vous vous retrouvez dans le jardin. Est-ce que vous avez péché? Aussi longtemps que votre liberté ne vient pas être une occasion de chute, c'est-à-dire ce que vous êtes tenté de faire là, vous êtes tenté de vous amuser, mais si quelqu'un vous voit et que ça devient pour lui un achoppement, vous êtes tombé dans le péché à ce niveau-là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc vous devez considérer ça. Ce qui est utile, ce qui édifie, ce qui n'est pas une occasion de chute pour les autres, vous devez considérer ça pour pratiquer. Certaines personnes, le fantasme, ça peut être... Je ne sais pas si vous me faites suivre. Hein? Vous me suivez? Certaines personnes, le fantasme, ça peut être par exemple de faire la chose à la cuisine. Ça peut être de faire la chose au salon. Ça, c'est vous qui définissez. Mais il n'y a pas un verset dans la Bible, ou bien il n'y a pas un programme dans la Bible qui dit non. Étape A, toucher les seins de madame. Étape 2, embrasser les oreilles de monsieur. Étape 3, enlever le sous-corps. Non, il n'y a pas ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà. J'ai parlé récemment avec une sœur qui m'a dit, elle ne supporte pas avoir des rapports avec son mari dans la lumière. Elle ne supporte pas ça. Elle ne fait pas dans la lumière. Ça veut dire que dans la journée, elle ne fait pas. C'est la nuit, tout est éteint. Hein? Parce que Fabrice a fait comme ça, non. Tu vois, elle là, c'est ce qui rentre chez eux. Et son mari aussi ne s'en plaint pas. Eux, c'est dans le noir, c'est les noirs. C'est pourquoi en matière de sexe là, ce qui marche chez toi, il ne faut pas forcément l'imposer aux autres. Parce qu'il y a les barrages culturels. D'accord? Il y a certaines personnes chez qui ce que tu as cité là, c'est interdit. Sous le risque d'une malédiction ou bien de quelque chose. Vous êtes ici, mais vous n'êtes pas ici. Voilà. Chez nous, en hébreu, on dit elle était. Voilà. Donc, il y a la culture, il y a l'habitude. Parce que quelqu'un aussi peut ne pas avoir connu ça. Et puis, il n'est pas habitué à ça. Jusqu'à ce que tu fasses découvrir certains aspects. Et puis, dit, ah, il y avait goût d'un goût comme ça. Et puis, il ne savait pas. Et puis, il prend goût à ça. Donc, il faut discuter de ça entre conjoints. Mais il n'y a pas un principe dans la Bible qui dit ceci. Donc, vous allez voir certains pasteurs qui sont pour la fellation, certains autres qui sont contre la fellation. Il y a un pasteur même qui a dit, si tu prends ta femme dans une autre position que, comment on appelle ça? Que le tue-moi, tu es en train de pécher. Tu as vu, non, tu dis, ouais. On a tous péché. Hein. Tu vois, il dit non seulement,
Ils disent non seulement tu as péché, mais tu vas en enfer. Il dit tu vas en enfer. Donc voyez-vous, il y a la culture. Moi, ce que je dis, c'est que la Bible ne dit pas qu'est-ce qu'on fait à part certains détails bien précis. Après là, c'est dans votre sexualité. C'est vous qui décidez de mettre ce qu'on ne met pas, de mettre ce qu'on ne met pas. De mettre ce que vous voulez, de retirer ce que vous voulez. Ok? Donc parle avec ton conjoint. Est-ce que tu es à l'aise avec? Je suis à l'aise. Je ne suis pas à l'aise. Et puis vous avancez. Ok? Je prends une question. Comment amener, je pense que le pasteur Diane peut répondre ça. Comment amener son homme à t'aimer? Comment C'est amener une sœur qui est amoureuse ici. ton homme à t'aimer? Pour l'emmener à t'aimer, il faudrait que toi-même tu puisses l'aimer d'abord. Que tu sois à ses petits soins. Que tu l'honores. Que tu le respectes. Que tu le mettes même à un piédestal. À un honneur pas possible. Que tu vantes même ses mérites. Que tu le prennes pour l'homme, le Superman, parmi tous les hommes. Oui, il faut être surtout à ses petits soins. Il faut le respecter parce que les hommes aiment les femmes qui respectent. Il faut le respecter, être à ses petits soins. À ses petits soins, c'est quoi? Si vous vivez ensemble, si vous êtes mariés, faire son petit déjeuner, sa nourriture de midi, sa nourriture du soir. Il faudra préparer la chambre propre. Ton mari sort. Par exemple, s'il va à un voyage, même si aujourd'hui tu as mis les draps sur le lit, il a vu l'aspect de la chambre avant de partir. Mais à son retour, même si c'est un seul jour qu'il a fait là-bas, il faudra que lorsqu'il vienne, l'aspect de la chambre change. C'est-à-dire que la chambre doit être plus que propre et que les draps, il ne puisse pas retrouver les mêmes draps qu'il a laissés avant de partir. Il faudra changer les draps. Tu ne vas pas aller acheter des tonnes de draps, même si vous en avez 2. Si un est sur le lit, c'est que je suppose que l'autre est propre. Il faudra qu'à son retour, la chambre soit clean, la maison soit propre, son lit bien dressé. Toujours laver ses dessous. Il ne faudrait pas qu'il vienne chercher des dessous et qu'il n'en trouve pas, ou bien qu'il en trouve dans des affaires sales. Être à son petit soin, vraiment. Les petits soins. En tout cas, c'est ce que mon homme aime. Être au petit soin. Mon mari, mon époux, le pasteur, papa. Oui. Alors, c'est important de savoir comment amener ton mari à t'aimer. C'est ce que pasteur Diane a dit, c'est exactement ça. C'est important de savoir ce que lui-même il aime. D'accord? Si tu fais ce qu'un homme aime, il va t'aimer. Est-ce que vous comprenez? Et vous devez savoir qu'aucun homme n'est indifférent aux efforts qu'on fait pour lui. C'est-à-dire que tu ne peux pas être une femme, tu es assise là, et puis tu fais quelque chose pour quelqu'un, quel que soit le démon qui est là, il va remarquer. Voilà. Donc, c'est maintenant de te renseigner, qu'est-ce que mon mari aime? Qu'est-ce qu'il veut avoir? Et souvent, il faut poser des questions. Moi, j'ai dit une fois à ma femme, qu'est-ce que je dois faire pour te montrer que je t'aime? Et ça, c'était après même 10 ans de mariage. Elle a dit, je veux que tu m'offres des cadeaux. Je faisais des cadeaux à ma femme, mais à certaines périodes bien précises. Mais depuis qu'elle m'a dit ça, je suis devenu intentionnel parce que je sais que c'est ce qu'elle aime. Et le dernier cadeau même que je lui ai fait, c'est ce vendredi-là. Ah, je sais que c'est ce qu'elle aime. Donc tu peux demander à ton mari, tu peux demander au gars, qu'est-ce que tu aimes? Je ne sais pas, quand on était plus jeune, tu demandes ta couleur préférée, c'est quoi? C'est pas ça? Dans le jour, tu écris une lettre que tu lui envoies, là, tu mets un ruban, s'il laisse sa couleur préférée, c'est bleu, tu mets un bleu dedans. C'est comme ça que tu fais. Ta nourriture préférée, c'est quoi? Qu'est-ce que tu aimes? Quel film tu aimes? Quelle chanson tu aimes? Ah. Moi, je connais les chansons. Quand on était dans le monde, je connaissais les chansons de ma femme. Je connais son artiste préféré. Je sais quel artiste faut faire venir pour que ma femme pleure. Je sais. Parce que je lui ai demandé. Donc, faut, de temps en temps, tu poses des questions. Si tu ne peux pas lui poser des questions directement, pose des questions à ses soeurs, pose des questions à ses frères. À votre frère, là, qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ils vont dire, lui, là, il aime manger foutou. Il mange foutou matin, midi, soir. Fais foutou et sauce graine. Et puis, si c'est ce qu'il aime, tu fais foutou chaque fois qu'il vient.
Il va dire, oh, ma femme. Et puis toi, tu gagnes des points. Donc, ce que ta copine fait, ça peut ne pas forcément marcher chez toi. Mais il y a des choses vraiment classiques. Qui est, comme Pasteur Diane a dit, prendre soin de l'homme. Un homme de qui tu prends soin. Un homme là, il tombe amoureux d'une femme qui prend soin de lui. Oui, un homme, il tombe amoureux d'une femme qui est là, qui le dépanne, qui... C'est comme ça que les maîtresses là gagnent les maris des gens. Parce que quand le gars va chez la maîtresse, ce que la maman ne fait pas à la maison, c'est ce que la maîtresse fait. Voilà. Moi, il y a une chose que je déteste, c'est quand j'arrive à la maison, je n'aime pas voir ma femme vraiment bizarre. Quand elle dit bizarre, elle a porté un pain, elle est là, je n'aime pas ça. J'aime pas. Donc il y a des gens qui nous ont surpris à la maison, ils ont vu ma femme en culotte, ils ne savaient pas comment ils allaient regarder, c'est maman pasteur. Mais, chacun pour lui, amen. C'est pourquoi il ne faut pas venir chez moi sans prévenir. Tu vas voir ma femme dans un petit t-shirt comme ça, c'est ce que moi, c'est ce que j'aime. Les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Il ne faut pas me demander pourquoi j'aime ça, je suis spirituel, c'est ce que j'aime. Donc, tu te demandes. Maintenant, si tu es tombé sur quelqu'un comme moi, et puis toi, tu portes les boubous, tu as tous les boubous marron, jaune, vert, tu es dans boubou. Et puis moi, j'ai l'odorat qui est très fort. Moi, je sens les choses très loin. Je peux être couché dans la chambre, ma femme est au salon, et puis je lui dis que le riz brûle. Elle va discuter, après elle va partir vérifier, c'est vrai. Donc si tu ne peux pas être à côté de moi et puis tu transpires, non, ça me dérange. Donc si tu es une femme, tu dois être propre, bien parfumé, sent bon. Quand moi je sens bonne odeur comme ça, c'est fini. Donc tu dois, chaque homme a ça. Il y a des hommes, eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Tu peux sentir mauvais, lui. Tes cheveux sentent, lui, il s'en fout. Voilà. Maintenant, il faut chercher ce qu'il aime. Voilà. C'est pourquoi il faut lire le livre de Gary Chapman. Il a écrit les 5 langages de l'amour. Les 5 langages de l'amour. Quelqu'un peut nous rappeler? Il va avoir plus 5. Les paroles valorisantes. Voilà. Il y a des gens qui aiment les paroles valorisantes. Il y a les temps de qualité. Voilà. Les quoi? Les cadeaux. Les attouchements. Il y a des gens là, eux c'est direct. Ils veulent marquer but. Voilà. Aller manger pizza, tout ça, ils ne sont pas dedans. Non, tu dois savoir. Et puis il y a quoi? Les services rendus. Voilà. Moi j'aime vraiment. J'aime les cadeaux, c'est vrai. Mais ce qui me touche là, c'est quand ma femme prend soin de moi. Et puis quand je dis ma femme prend soin, c'est pas qu'elle est esclave. Tu vois? Par exemple, au lieu que moi je me sers pour manger, quand ma femme met ma nourriture dans mon assiette, ça me touche. Ça me touche parce que moi-même j'aime faire ça. Voilà. Ça me touche parce que moi j'aime faire ça. Donc tu dois savoir ton chéri là, lui son langage là c'est quoi? Est-ce qu'il aime les temps de qualité? Est-ce qu'il aime les attouchements? Est-ce qu'il aime les cadeaux? Est-ce qu'il aime les services rendus? Est-ce qu'il aime les paroles valorisantes? Tu dois savoir et appuyer dessus. Maintenant s'il aime toi aussi, tu prends le package. C'est bon? La question c'est bon? Comment passer d'une femme colérique à une femme douce? Pasteur Diane, comment on fait? Alors, comment on fait pour passer? Moi, je suis colérique. Je suis colérique. Je pense que je suis colérique. Je ne suis pas sanguin, mais je suis colérique. Parce que les sanguins réagissent maintenant. D'accord? Alors, beaucoup de leaders sont colériques. Beaucoup de grands leaders sont colériques. C'est un tempérament qui aide au leadership. Maintenant, il faut apaiser sa colère. Vous comprenez? Il faut apaiser sa colère. Et moi, aidez le frère qui chante là-bas. Et moi, le secret que je vous donne pour gérer ma colère, c'est que, j'ai posé la même question à quelqu'un une fois. Et il m'a dit, en fait, c'est toi qui choisis de te mettre en colère. Ce n'est pas ce qu'on te fait qui te fait fâcher. Parce que ce qu'on te fait qui te fait fâcher là, il y a quelqu'un d'autre à qui on fait ça, il ne se fâche pas. Donc ce n'est pas l'action là même qui te fait fâcher, mais c'est l'interprétation que tu fais de l'action. Par exemple, un homme, il parle et puis sa femme, pendant que tu parles à ta femme, Pasteur Diane, lève-toi, on fait l'exercice. Pendant que je parle à Pasteur Diane, je suis en train de te parler et puis tu te lèves, tu t'en vas. Et puis elle s'en va. Je n'ai pas dit que je n'aime pas quelqu'un et te parle. Tu vois?
Parce que pourquoi tu te fâches? Parce que l'interprétation que tu fais, quand il s'élève pour partir, pour toi, c'est un manque de respect. C'est pas ça. Elle ne t'a pas considéré, elle ne t'a pas valorisé. Elle s'est foutue de toi. Alors que c'est un geste comme les autres. Mais c'est l'interprétation que tu fais du geste qui te fait fâcher. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais pour ne pas te fâcher? C'est que tu décides maintenant de faire attention, très peu attention à certaines choses. Donc ça, là, avant, ça me faisait fâcher, mais à partir d'aujourd'hui, je ne me fâche plus tout ça. Et ça va commencer à marcher. Donc c'est toi qui décides de te mettre en colère ou pas. Donc si quelqu'un a fait quelque chose, tu peux dire, bon, lui là, je ne m'occupe pas de lui. Lui là, je ne m'occupe pas de lui. Lui là, Mais c'est une décision qui vient de toi. J'ai tout un message sur la colère par la grâce de Dieu, je vais enseigner là-dessus. Mais un verset qui me touche, c'est celui-là. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Ça veut dire que tout ce que tu fais dans la colère là, ça ne va pas dans la volonté du Seigneur. Donc, sachant que si tu es fâché, tu vas faire des choses que tu vas regretter, autant te retenir. Donc, tu peux garder le silence, respirer ou bien t'éloigner de la personne qui est en train de te faire fâcher, mais il ne faut pas tout de suite réagir. Donc, on passe d'une femme coléreuse à une femme douce quand on décide de ne plus être affecté par certaines choses. Tu peux décider que ton mari, ce comportement, ça ne va plus te toucher. Tu peux décider que cette manière de parler, là, ça ne va plus t'affecter. Tu peux décider que cette manière de faire, ça ne va pas t'affecter. Et tu vas progresser dedans. Mais une chose qui est très importante, c'est de demander le ministère du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit seul qui peut t'aider à être tempérant. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à être patient. C'est le Saint-Esprit qui peut t'aider à être calme. Et moi, j'ai beaucoup prié pour ça. Je continue de prier. Voilà. Donc, par exemple, j'ai dit à ma femme, je ne veux plus crier dans la maison. J'ai dit à ma femme, je ne veux plus crier. Parce que comme elle a dit, quand j'arrive à la maison, que je vois quelque chose qui n'est pas à sa place, ça me fait fâcher. Maintenant, là, je ne crie plus. Donc, j'ai dit, est-ce qu'on peut faire ça? Ou bien je me calme. Donc, quand elle me voit que je ne parle pas, c'est qu'il y a quelque chose qui me fait fâcher. Il y a quelque chose pour lequel je suis fâché. Voilà. Donc, mais ça se gère. Tout le monde tombe en colère, même Dieu se met en colère. Maintenant, c'est dans la manifestation de la colère. C'est ça qui fait la différence. Il y a des femmes, quand elles sont en colère, elles ne vont pas faire à manger, elles ne vont rien faire. Elles peuvent verser la nourriture ou bien casser tout dans la maison. Non. Tu peux être fâché, mais tu peux continuer de faire ton travail, faire à manger à ton mari, faire ceci, faire cela. Mais c'est toi qui décides. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? J'ai un ami qui a enceinté une femme dehors, alors qu'il vivait avec sa femme à la maison. Et quand vous venez chez eux, c'est quand les gens viennent qu'il fait bisou à sa femme. Parce que quand il n'y a personne qui sont là, ils ne se parlent pas. Mais quand les gens viennent, ils s'appellent chérie, chérie, et puis ils vont vous accompagner. Donc quand tu rentres chez eux, tu ne sais pas qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, je savais parce que je suis pasteur, ils m'ont parlé de ça, et puis la femme s'est confiée à moi, donc j'étais au milieu, j'étais en train de régler. Par exemple, on peut être assis comme ça, en train de régler, et puis il y a quelqu'un qui vient. Quand je parle avec sa femme, elle est fâchée, mais dès que quelqu'un rentre, elle commence à sourire. Et quelqu'un rentre, il dit, Edmond, on va à table, chérie, on va manger. Alors qu'à l'instant d'avant, là, il ne pouvait pas dire chérie. Mais parce qu'ils ont atteint une certaine maturité qui est telle que, quel que soit le problème, les gens qui sont dehors ou bien en face ne vont jamais savoir. Il y a des couples comme ça. Mais il y en a là, dès qu'il y a un problème, c'est les voisins, les parrains là, qui viennent séparer les pasteurs. Non, papa, il ne faut pas faire ça. Maman, non, maman, il ne faut pas prendre caillou. Papa, papa, non, papa. Papa pasteur, non, papa pasteur. Fais pas ça. Et non, il ne faut pas gifler. Non, maman. Vous-même qui devez séparer par là des gens, c'est vous, maman pasteur, papa pasteur, c'est les parents qui viennent nous séparer. Ça, c'est la honte. Donc, on peut se fâcher, mais dans la gestion de la colère, il faut essayer de doser. Amen. Alors, que Dieu nous bénisse. Tu as dit quelque chose? Tu dis rien? Ok, pose la question. Comment parvenir à changer un homme difficile de caractère? Waouh, comment changer un homme difficile de caractère? Pasteur Diane, comment on fait? Alors moi je vous dis la vérité. Aucun homme n'arrive à changer une femme. Personne. Parce que c'est cette séduction-là qui fait qu'on veut prendre un païen qu'on va changer à Christ. Non. Moi, mon secret pour changer mon partenaire, c'est de devenir moi-même meilleur. Parce que tous les efforts que je fais sur moi pour devenir meilleur, ma femme remarque. Et elle aussi, ça l'amène à faire un autre effort. Donc, comment tu vas changer quelqu'un qui a du caractère difficile? C'est peut-être être plus patiente. C'est d'être plus tolérante.
plus aimante. Donc le fait que tu ouvres ton cœur à l'aimer davantage, je vous ai dit, il n'y a personne, il n'y a pas un homme qui ne remarque pas les efforts qui sont faits pour lui. Arrivé un moment, le monsieur va remarquer que sa femme a fait des efforts. Lui aussi va décider sur lui de faire certains efforts. Quand moi je veux que ma femme se bonifie dans un domaine, j'essaie de me bonifier dans le domaine. C'est tout. Mais dis à ta femme, non, je veux que tu sois comme ça, ton caractère, il faut comme ça, il faut comme ça. Souvent, il n'y a aucun homme qui n'accepte qu'on fasse des reproches sur son caractère. Hein? Tu sais qu'il a la dernière, il ne faut pas l'appeler Nobel. Si les gens sont là que tu fais ça, il va peut-être te gifler devant les gens. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, ce qui fait qu'il se fâche, il ne faut pas faire. Maintenant, toi-même, deviens une personne meilleure. Parce qu'on est de caractère difficile quelquefois en fonction de la personne qu'on a en face. Un homme peut se lâcher avec toi, comme il peut se fermer, ça dépend de toi. Une femme aussi peut se lâcher avec toi, comme elle peut se fermer, ça dépend de toi. Si tu deviens meilleur dans ton caractère, l'autre aussi va devenir meilleur. Parce que souvent, on voit le défaut de l'autre, mais on ne voit pas nous-mêmes nos défauts. Moi, je reconnais, et j'ai longtemps reconnu que j'étais peut-être un peu impulsif avec ma femme. Mais j'ai travaillé sur ça. Je suis devenu beaucoup plus compréhensif et beaucoup plus patient. Et quelquefois, ce que je veux voir ma femme devenir ou bien être, je l'envoie. C'est-à-dire, moi, mais je ne sais pas elle-même de la changer. Donc, je peux prendre ma femme comme ça. Allons-y dans un séminaire de mariage. Je sais à peu près ce qu'on va dire là-bas. Donc, on s'en va. Quand le gars frappe là dans mon cœur, il dit, j'espère qu'elle comprend. Hein? J'espère qu'elle comprend. Quand c'est quelqu'un d'autre qui a dit à ma femme là, elle reçoit ça. Parce que, excusez-moi, mais ta femme ou bien ton mari, c'est pas facile qu'ils acceptent ton autorité. Parce que vous voyez nu. Une fois ta nudité, toi aussi, tu vois ça. Donc, bon. Mais quand quelqu'un qui l'honore, quelqu'un qui respecte, quand il commence à enseigner certaines choses, souvent les choses que tu as dites là, elle commence à pratiquer ça. Donc, quand elle vient, vous revenez du séminaire, tu sens que son attitude. Je vous ai dit de changer les faits de vos maris, de changer les assiettes. J'espère que vous avez changé. Et même de changer les assiettes des enfants. J'espère que vous avez changé. Mais si quelqu'un a changé, son mari allait remarquer que, en revenant de l'église, ma femme a changé, mais ma femme a changé. D'où c'est venu? C'est parce que son pasteur lui a dit, alors qu'il y a longtemps, il est derrière sa femme, non, je ne veux plus manger dans ça. Elle va dire, depuis quand tu as payé assiette ici, tu vas manger dans ça jusqu'à ta mort. Mais elle vient à l'église et puis le pasteur dit ça. C'est que son pasteur a dit et puis ce que son mari a dit, c'est la même chose. Sauf que son pasteur là, elle a beaucoup plus d'honneur pour lui. Elle considère plus ses paroles. Donc c'est ce que le pasteur a dit qui envoie les changements. Donc si tu vois que le gars, il faut l'envoyer dans des séminaires. C'est pourquoi il faut venir, vos chéris qui sont cachés là, envoyez-les à la soirée Love. Parce qu'on va donner des secrets. On va partager des secrets pour que les gens soient heureux. Ok? Donc il ne faut pas essayer de changer ton mari. Toi-même, il faut devenir meilleur. Deuxième clé, il faut l'envoyer où on peut parler, où on peut conseiller, dans les séminaires de mariage. Ou bien il faut lui recommander des livres, ou bien tu mets certains films. D'accord? Mais il ne faut pas aller... Je finis avec cet exemple-là. Quand moi je commençais à parler en langue fort, ma femme était une catholique. Vraiment. Voilà. Quand il commençait à parler en langue, c'est ça, elle est partie chercher statue de la Vierge Marie. Elle dit, on lui a fait ça, elle est partie chercher ça. Pour dire, toi tu parles en langue, moi aussi je vais envoyer pour moi. Mais ma femme et moi, on n'a jamais parlé de religion. Je n'ai jamais dit catholiques, ils sont comme ça, évangéliques, non, on n'a jamais discuté de ça. C'est jamais dit, non, il faut me suivre dans ce que je fais, Dieu m'a appelé, je suis pasteur. Je n'ai jamais dit ça. Au contraire, j'ai essayé d'aimer encore plus ma femme. J'ai essayé de moi-même devenir plus patient, de prier encore plus, de devenir plus spirituel, de manifester l'onction. Et puis, un matin, la dame a commencé à me suivre. Mais si elle venait, non, où ton mari va, c'est là-bas tu dois partir. Une femme, elle doit être soumise, elle doit suivre son mari. C'est maintenant, mais elle va dire, ok, comme tu veux me forcer là, je ne vais pas. Voilà. Donc ceux qui veulent envoyer leur mari ou bien leur femme à changer par la force, ils ne reçoivent que de la rébellion. Que Dieu vous bénisse. La dernière question. Oui. Pour la dernière question. Attends, voici, il n'y a pas une autre question dans mon... Vas-y. Est-ce que l'homme doit se cacher pour s'occuper de son enfant qu'il a eu hors du foyer? Non. Si tu as un enfant, avant le mariage, ta fiancée devrait le savoir avant que vous n'entrez dans le mariage.
Si aussi pendant le mariage tu as glissé, tu dois donner l'information à celle qui partage ta vie. À l'époque, il était interdit pour ces enfants-là de figurer dans le livret de mariage. Maintenant, la loi le permet. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu dois cacher. Maintenant, la chose à faire, c'est de s'entendre avec ta femme sur comment est-ce que tu prends soin de l'enfant. Ce qu'il est conseillé de faire, lorsque tu es l'homme et que tu as eu un enfant dehors, il est conseillé de connecter la femme là avec ta femme. Parce que chaque fois que tu vas parler à la femme avec qui tu as eu un enfant, ta femme elle va se sentir blessée. Tu vas dire, il n'y a plus rien en nous, c'est un enfant seulement, mais avant même, là, tu étais là, tu es parti faire enfant. Si tu as fait un, tu peux faire deux. Donc, ta femme est blessée parce que tu as blessé à sa confiance. Tu as touché à sa confiance. Donc, il faut connecter la femme là pour dire à la femme là, je suis marié. Peut-être que c'est un accident qui est arrivé, je suis marié. Tout ce qui concerne l'enfant, il faut gérer directement avec ma femme. Donc, ça va t'éviter d'avoir le contact, d'accord, avec cette dame-là. Ça va aussi éviter que quelqu'un qui est dehors méprise ou bien déshonore ta femme. Ça va honorer ta femme. Et ça va amener ta femme à te faire confiance, à t'aimer davantage. Et puis, il faut définir le montant parce que tu ne peux pas faire l'injustice. Tu ne peux pas donner 100 000 dehors parce que tu as un nom à préserver. Et puis, à tes enfants qui sont à la maison, tu vas donner 1000 francs. Ce n'est pas bien. Tu vas attirer la malédiction sur toi. Mais le mariage, c'est la transparence, la clarté. Même ses faiblesses. Il ne faut pas avoir honte de dire à sa femme, voici ma faiblesse. Ma faiblesse peut-être c'est l'argent. Ou bien ma faiblesse c'est d'autres femmes, aide-moi. Ou bien ma faiblesse c'est l'alcool. Ou bien ma faiblesse c'est la nourriture. Il ne faut pas avoir honte de dire ça. Plus tu te confies à l'autre, l'autre peut t'aider par sa présence, par ses prières, par ses paroles à te soutenir. Mais il ne faut pas te cacher pour faire ça. Quand tu te caches, que ta femme découvre là, elle est blessée. Elle est blessée. Elle est avec toi juste parce que peut-être vous avez d'autres enfants ensemble, mais elle est blessée. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le mariage qui sont blessées. Il faut être transparent. Si c'est arrivé pendant le mariage, il y a un temps, il y a un processus pour annoncer à ta femme, il y a ce qu'il faut faire pour lui demander pardon, il y a le temps aussi qu'il faut attendre, la patience que tu dois avoir, parce que tu peux lui demander pardon, elle a dit oui, mais elle est toujours blessée, le temps qu'il lui faut pour guérir de cette plaie-là, jusqu'à ce que, mais il faut être transparent. Il ne faut pas cacher, tu es là, tu as un WhatsApp, tu as un numéro, tu parles, on ne sait pas. Et puis tu es là, vous êtes dans la maison, vous êtes code, vous êtes ceci, vous êtes cela. Il n'y a pas de code dans mon téléphone. Hier, j'ai dit à ma femme d'envoyer une photo à Karel. Elle a pris mon téléphone. J'ai dit pas mon téléphone parce que j'étais au volant. Elle dit, mon nom, tu as mis quel nom? J'ai dit, j'ai mis Amour. Et puis elle m'a dit, tu as intérêt. On a juste ri, elle a juste dit, elle n'est pas vraiment surprise. Elle n'est pas vraiment surprise, mais tu es là, ton téléphone. Comme la dernière fois, j'ai vu une vidéo là, hier, monsieur, il s'est lavé, sa femme a pris son téléphone, donc il est sorti avec la mousse. Give me my phone, parce qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des trucs. Moi, il n'y a rien. Tout ce que tu m'envoies là. Et puis ma femme, elle ne fouille pas dans mon téléphone. Parce qu'elle me fait confiance. Et puis, je n'ai pas une conversation pour dire, il y a une fille de l'église qui est ma petite chérie. Ouais, coco, kéké, caca. C'est une vie difficile tout ça. Il faut être transparent. Il faut être transparent. Si tu as un attachement particulier, moi je suis pasteur, tu comprends? Et je dis à ma femme par exemple, avec telle jeune fille de l'église c'est différent. Parce que voici le travail, la collaboration qu'on a ensemble. Ou bien voici l'honneur que cette jeune fille-là m'a fait. Et en retour pour cet honneur-là, voici où est-ce que j'ai poussé notre relation. C'est-à-dire, voici ce que je me permets. Par exemple, excusez-moi de le dire, mais quelqu'un peut m'envoyer un message à 22h, j'ai estimé que c'est très tard. Et puis quelqu'un va m'envoyer un message à 23h, puis je vais répondre. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a tellement honoré. Il y a quelqu'un aussi que je sais qui passe par des situations qui sont telles que je ne peux pas attendre le lendemain pour répondre à son message. Peut-être que si je ne réponds pas la nuit, là, quelque chose va se passer. Est-ce que vous suivez ça? Donc quelqu'un va parler d'injustice, ce n'est pas l'injustice, c'est l'équité. C'est l'équité. Je donne à chacun ce qu'il peut recevoir pour l'aider. Ok? La question c'était quoi? Est-ce qu'un homme doit s'occuper de ça? Voilà. Donc il faut être transparent. Il faut être transparent. Faut être transparent. Si tu as en cachette, pas te cacher pour faire ces choses. Il ne faut même pas te cacher pour investir, à moins que tu veuilles faire une surprise à ta femme. C'est-à-dire, tu veux construire une maison et puis le jour, tu vas surprendre ta femme pour dire, mais tu te caches, fais une maison, il ne faut pas ta femme va savoir parce que tu doutes si elle est sorcière, il ne faut pas que celle-là gâte tes affaires. Tu ne vas pas prospérer. Il faut être transparent. Si tu m'as donné 10 000 pendant qu'on est assis ici, je sais que tu vas le faire. Quand je vais partir, j'ai dit à ma femme, lui, il m'a donné 10 000.
Le juge ne dit pas ce que j'ai oublié. Mais je suis transparent avec ma femme. Bah, tu caches. Dès que ta femme rentre dans la chambre, en même temps, tu mets l'enveloppe, tu tombes. Elle dit à quoi? Tu dis non, j'ai cherché mon portable. Ça, c'est quelle vie ça? Toi-même dans ta propre maison, tu es en train de jouer à cache-cache. Que Dieu nous bénisse. On a fini? Quelque chose. Par rapport à la transparence, ne vous inquiétez pas, papa est pasteur. Donc ça ne veut pas dire que tout ce que vous venez lui confier, il me le dit. Ça, c'est son travail. Par rapport à cela, soyez vraiment truc. Ne vous inquiétez pas. Papa ne vient pas me raconter tout ce que vous lui dites sans moi. Oui, il faudrait qu'on soit clair. Ah, papa, il dit tout à sa femme. Donc maintenant, là, je vais me garder de lui dire certaines choses. Par rapport à l'église, par rapport au ministère, vous concernant, ce n'est pas tout qu'il me dit. Je ne te partage pas les histoires des gens. Ça veut dire que si Béné vient me voir pour... Amen. Amen. Moi, c'est la dernière fois, j'étais là et puis le mari de ma maman m'a appelé. Et il est en train de m'expliquer des choses et puis il dit, ma fille, faut donner conseil à ta maman. Donc, il a dit, mais quand il a coupé, il dit, mais moi-même, ma maman qui m'a mise au bon, il dit quoi? Donc, il a expliqué ça. Il a expliqué ça à mon époux. Et puis, il a dit, bon, que ça, là, on fait comment? Nous, on a commencé à rire même. Il a commencé par quoi? Il a dit quoi à ma maman? Donc, il a dit, mais il y a les conseils de maman. Maman nous a donné des conseils. Donc, j'ai appelé maman. Il a dit, ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a expliqué. Il dit, bon, il faut faire comme ça, faire comme ça. Moi, j'ai fait ça marcher. Donc, faire comme ça. Donc, depuis ce jour-là, si mon papa m'appelle, c'est pour me saluer. Wow. Et sa fille en Europe. Sa fille en Europe, quand elle venait là, elle envoyait des cadeaux. Lui-même, quand il vient à Abidjan, il envoie des choses à ma maman. Tu as sauvé son mariage. Actuellement, en tout cas, tout va bien. Waouh. Tu as vu, non? Papa dit qu'il faut donner conseil à ta maman. Ça veut dire qu'il a essayé jusqu'à ce que ça ne marche pas. Donc, il dit si la fille parle, ça peut marcher. Alors maintenant, ce que la présidente a dit qui est très intéressant, c'est qu'il ne faut pas avoir peur aussi de demander de l'aide. Quelquefois, vous êtes dans le foyer, ça ne marche pas, vous souffrez, ouvrez-vous à quelqu'un de confiance. Il a appelé sa fille parce qu'il sait qu'elle a une certaine maturité, qu'elle peut trouver les mots. Voilà, n'allez pas exposer votre mari pour dire non, tu es comme ça, tu es comme ça. Trouvez quelqu'un. Si vous avez essayé de discuter entre vous que ça ne marche pas, trouvez quelqu'un. Ah, papa, vraiment, je te vois. Parce que j'ai déjà vu ce cas avec une tante. Voilà, quand elle devait épouser son mari, là, elle avait 2 enfants. Donc elle a dit à son mari qu'il y a 2 enfants. Il dit il n'y a pas de problème. Après le mariage, le monsieur ne veut pas que les enfants de la femme vont en famille voir leur papa. Et il a tout coupé. Et maintenant, il ne s'occupe pas des enfants. Il ne paye pas l'école des enfants et il ne veut pas aussi que les enfants aillent aussi voir leurs parents. Puis c'était bizarre, puis ils ont divorcé. Wow. Non, c'est ça. Alors, l'idéal, comme ta maman a fait, c'est de partager dès le départ la transparence. Ah, tu veux me marier, mais j'ai 3 enfants, mes enfants sont ici, mes enfants sont là. Voici le papa de tel enfant, voici le papa de tel enfant. Quand c'est clair comme ça, s'il veut, il va te dire oui. Maintenant, tu précises encore, quand on sera marié, comment mes enfants vont faire? Est-ce qu'ils vont vivre? Est-ce que tu permets que mes enfants viennent? J'aime ce que mon épouse dit chaque fois, le mariage, c'est la base. La réussite du mariage,